Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je t'aide à déchiffrer ton âme pour révéler la fleur qui est en toi, pour te connecter à ton essence et retrouver ton essentiel, ou plutôt ton essence du ciel. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'une injonction qu'on a sûrement dû me dire quand j'étais petite. Arrête de faire ton intéressante. J'ai eu envie d'aller explorer de plus près cette injonction parce qu'elle me touche. Elle vient me parler de quelque chose en moi. Alors sûrement on me l'a dit, petite, je ne sais pas, ou je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vibre. Alors les injonctions, c'est quoi ? C'est fais pas ci, fais pas ça, mange ta souffle, tiens-toi bien, sois mignonne, sois gentille. C'est le fait de donner un ordre précis et formel à quelqu'un, le plus souvent un enfant, mais c'est projeter à l'autre ce qu'on souhaite que l'autre soit. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il bouge pas et qu'il soit comme ça, j'ai envie de cette image-là pour que ça vibre avec un désir à moi. Je cherche pas à savoir dans une injonction, je cherche pas à savoir le besoin de l'autre. Je lui impose ce que j'ai décidé, que je crois qu'est le mieux pour l'autre, alors que c'est même pas une histoire d'un besoin personnel. C'est je projette sur l'autre un désir sous forme d'ordre. Je ne sais pas si tu es parent, mais en général, quand on devient parent, toutes ces injonctions se mettent à nous sauter aux yeux. Et oui, elles nous reviennent en lumière, on se met à dire des choses, à dire des phrases toutes faites, sans vraiment trop comprendre pourquoi elles sortent de nous, mais c'est parce que elles ont été bien engrammées en nous et notre enfant commence à grandir, à affirmer sa personnalité, et nous, on a des vieux réflexes ou des petites injonctions qui ressortent. Plus nous avons été élevés dans un environnement où il y a eu beaucoup d'injonctions, d'interdits, et plus de manière inconsciente, nous allons les véhiculer et les continuer à les faire vivre, ces injonctions, aux enfants, à nos enfants. Et c'est la prise de conscience, c'est l'élévation qu'on va avoir sur nous, c'est le discernement qui va nous aider, c'est ce regard intérieur sur nous-mêmes qui va nous aider à prendre conscience de ces injonctions qui sont en nous. Arrives-tu à déceler ces injonctions en toi quand tu les dis ? Ce n'est pas si simple que ça parce qu'on les a tellement entendues, elles ont tellement été répétées qu'elles deviennent normales. Alors, se regarder avec beaucoup de lucidité, c'est plutôt inconfortable parce que ça veut dire que je remets en question ce que papa et maman m'ont inculqué. Et là, on vient toucher les valeurs éducatives. Alors, revenons de plus près sur cette injonction, arrête de faire ton intéressante. Il y a l'idée dans cette injonction que le parent ne veut pas trop que l'enfant dépasse, ne veut pas trop que l'enfant se montre, qu'il fasse trop de bruit, qu'on le voit trop. On peut se demander si l'enfant correspond à l'image projetée que le parent avait, ou que le parent se fait de son enfant, parce qu'on sait que quand on désire un enfant, il y a cet idéal de l'enfant qui va naître, mais qu'on ne connaît pas. Alors, il y a des projections sur comment il va être. J'ai souvent entendu cette phrase qui dit « Avant d'avoir des enfants, t'as des principes. Après, t'as des enfants. » Et je crois que ça résume tout. Je ne sais pas trop où tu en es de ton chemin ou de ton éveil de conscience, et ça, c'est propre à chacun, mais pour ma part, je crois aux convictions, mais pas aux certitudes. Les convictions, c'est vraiment ce qui t'anime, mais la porte est ouverte. On peut modifier les convictions, les pensées. On peut les faire évoluer. Alors que les certitudes, c'est cloisonné, c'est fermé. Quand je suis convaincue, par exemple, moi, je suis convaincue qu'il y a des énergies, qu'on est entouré d'énergie, qu'on a plusieurs corps. Je suis convaincue que notre âme s'incarne pour vivre des expériences. Voilà, ça, c'est des choses dont je suis convaincue et je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Et par rapport aux enfants, je suis aussi convaincue que nos enfants nous choisissent. Ils viennent pour être nos enseignants, pour nous renvoyer des parts de nous qui sont à libérer ou à travailler, même si c'est peut-être pas le mot, à faire évoluer. Ça, c'est pas mal. À faire évoluer la version que nous sommes.
Alors, revenons à cette injonction, arrête de faire ton intéressante. Donc, on a vu que avant d'avoir des enfants, parfois il y a des projections. Et là, il y a l'idée de ne pas vouloir déranger quelque part un ordre établi, une zone de confort pour le parent, que l'enfant vient un petit peu perturber. Il vient le faire sortir de sa zone de confort. Il vient lui renvoyer une image qui colle pas à celle qu'il a décidée. Il est question ici de comprendre la part des choses entre ce qui amène de l'intérêt à l'autre et ce qui le dérange parce qu'il n'arrive pas à l'incarner lui-même à cause d'un blocage. En fait, l'enfant vient pointer du doigt un malaise chez le parent, le plus souvent une blessure ou un comportement que le parent ne veut pas incarner parce qu'il a construit comme un mur de croyances limitantes. Être intéressant, c'est être sûr de soi, c'est peut-être être arrogant, c'est se mettre en avant. Alors là, ça a été construit sur une croyance limitante que c'était pas bien, qu'on ne devait pas dépasser, qu'on ne devait pas se montrer, que c'était bien d'être discret. Mais en même temps, peut-être que au fond, l'être qui dit ça aurait envie de se dépasser, de pouvoir oser dire des choses. Dans cette injonction, on peut aussi sentir que peut-être l'enfant recherche de l'amour, de l'attention qu'il n'a pas, et donc il vient provoquer, en quelque sorte, pour rechercher ça. Dans tous les cas, il y a un besoin de l'enfant de se mettre en avant, de mettre en avant une idée, un concept, une originalité, de se faire remarquer par l'autre. Alors c'est peut-être intéressant de regarder cette injonction de deux manières. Soit voir l'enfant, si c'est un comportement qui... se poser la question en fait intérieurement, c'est est-ce que je lui porte suffisamment d'attention en fait? Est-ce que s'il a ce comportement-là, est-ce que moi je lui montre assez que je suis là, que je vois, que je ressens son besoin, que je le regarde? Ou cherche-t-il à nous montrer à nous qu'on est plutôt complètement effacé et que peut-être il serait temps qu'on se fasse confiance pour oser dire aussi ce qu'on a au fond de nous, peut-être des connaissances, des compétences, et pour les partager? Il y a peut-être un effet miroir de l'enfant qui vient aussi nous dire ou qui vient faire ce que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. Pour moi, l'idée de cette injonction, quand elle est dite à l'enfant, c'est de comprendre pourquoi elle est dite, pourquoi elle est répétée. Quelle est la part de nous qui est blessée ou qui veut parler en fait? Qu'est-ce qui se joue derrière en fait? Pour finir, j'avais envie de me pencher sur ce mot intéressante. Dans le dictionnaire, on voit que c'est quelque chose qui retient l'attention, qui captive l'esprit, qui touche moralement, mais qui est aussi digne d'intérêt et de considération. C'est plutôt une définition très, très noble, très belle. On dit souvent d'ailleurs d'un sujet qu'il est intéressant, pas souvent d'une personne. Alors que derrière le mot intéressant, on entend intérêt sans. Avoir un intérêt sans arrière-pensée, juste pour partager, avoir envie de partager une information, une connaissance, un savoir. Je trouve ça beaucoup plus noble d'être intéressant que d'être intelligent. Parce que pour moi, dans l'intelligence, ça ramène le fait que la personne, elle sait, et pourtant on sait que le savoir, ça évolue, c'est pas figé, la connaissance, elle appartient à personne. Donc j'ai envie de dire que finalement, être intéressant, c'est bien une plus belle qualité que d'être intelligent. C'est porter de l'intérêt aux autres ou à quelque chose. C'est avoir ses sens dans un intérêt ou dans plusieurs intérêts tournés vers certains intérêts. Ça reviendra peut-être à dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Finalement, l'intelligence rationalise, réfléchit, met dans des cases, explique, alors que l'intérêt ouvre le champ des possibles. Et si parfois, le fait d'avoir un grand intérêt pour quelque chose nous permettait de réactiver des connaissances qu'on a déjà en nous. Ça te parle? Là, je viens toucher des choses plutôt informelles. Alors si tu as des certitudes, ça risque d'être un petit peu plus délicat à entendre pour toi. Mais, pour tout avouer, moi, quand j'ai commencé à étudier la numérologie, ce n'est pas venu sur mon chemin par hasard, mais c'est comme si j'ai tiré un fil à l'intérieur de moi. Ce fameux fil d'Ariane, avec lequel je joue le jeu de mots du fil de Floriane, mais tu me croiras ou pas, j'ai vraiment eu la sensation de connaître déjà cette discipline qui est la numérologie, cette science des nombres, comme si elle se réactivait en moi. Et je pense que c'est possible pour nous, pour différents domaines. Je dis qu'on n'est pas tous peut-être capables de faire toutes les choses, mais parfois, on a déjà en nous
cet intérêt, cette connaissance. Je te laisse méditer dessus. Tu l'auras compris dans ce podcast, mon désir c'est de semer des graines chez toi, de t'amener à voir autrement les choses, à lâcher tes convictions et revoir tes certitudes. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, et c'est bien là toute la richesse de l'humanité. Pour moi, la grande force d'une âme sensible, c'est sa capacité et son désir de se remettre en question. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode où j'irai aborder la notion de sagesse et de l'âge adulte. À ton avis, à quel âge sommes-nous réellement adultes? Et ça veut dire quoi être adulte? À vendredi!